beaucoup de Christ, comment le Seigneur est né, qu'il a été notre sauveur, etc. C'est tout ça extraordinaire parce qu'on vit dans une société extrêmement séculaire qui se vante d'être séculaire, qui essaie de se débarrasser de la religion chrétienne le plus possible. Mais pourtant, à la saison de Noël, c'est la saison où on entend le plus de notre sauveur Christ dans les chansons, puis ça joue partout. Il n'y a personne qui chiale, puis c'est complètement naturel, puis il aime entendre ça, puis c'est comme, j'aime ça, c'est comme, c'est impossible que ça soit vrai, que ça puisse être arrangé de même. C'est vraiment le Seigneur qui a une intervention divine, qui a juste fait, vous pouvez avoir votre vie séculaire que vous voulez, mais le Seigneur qui est né, ça je le garde pour mon temps, puis c'est l'intervention divine du Seigneur qu'on peut entendre toutes ces chansons-là. Je refuse à croire que dans la société qu'on vit aujourd'hui, qui accepte d'entendre ces chansons-là dans ce temps-là. Mais en tout cas, tournez avec moi dans Daniel 8, en train d'enseigner les derniers temps, la tribulation, puis on doit passer à travers les visions de Daniel. La raison qu'on doit passer à travers, c'est beaucoup des choses qu'on connaît de l'Apocalypse, de la tribulation, de l'Antichrist. C'est à cause de le livre de Daniel. Il faut comprendre ces visions-là parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va être rendues dans l'Apocalypse, puis je vais enseigner la tribulation. Vous allez vous demander, c'est comme tu sors ça toutes ces choses-là. Mais on est en arrière, on étudie le livre de Daniel, il y a aussi le livre d'Ézéchiel, puis Ésaïe, Jérémie et quelques autres livres, mais on ne va pas embarquer dans ceux-là très en détail, mais Daniel, pour le connaître. 98% de la tribulation, c'est à travers le livre de Daniel. Donc, y en a-t-il qui ont lu le chapitre 8 aujourd'hui de Daniel? Non? Vous voulez que ça soit fraîche avec moi? Ça soit du nouveau. Bien, 2 semaines de ça, j'ai enseigné, on a regardé à la vision le rêve de Nebuchadnezzar avec la grosse statue. Si on repasse rapidement à travers la grosse statue, il y a la tête qui représente l'Empire Babylone, qui était faite en or. Le métal or, c'est un symbole de richesse. Puis ça démontre à quel point l'Empire babylonien est extrêmement riche. C'est vrai. Encore aujourd'hui, on a des découvertes archéologues à quel point l'Empire était riche. Après ça, en dessous de la tête, on a la poitrine et les 2 bras. Dans la Bible, ça ne dit pas comment les bras étaient, mais avec des découvertes archéologiques, les statues babyloniennes, on pense que les 2 mains étaient attachées ensemble et se tenaient ensemble parce que c'est typique dans la culture babylonienne que les statues étaient elles-mêmes. Puis la poitrine et les 2 bras représentent l'Empire Mède et Perse. C'est 2 nations différentes qui sont alliées ensemble, puis 2 mains mais moi, je ne peux pas le faire parce que c'est moi, mais 2 mains droites, disons, qui se donnent une poignée de main. C'est un symbole d'accord qu'ils sont en accord, les 2 ensemble. Donc, les 2 nations ont fait un accord qu'elles sont alliées ensemble. Donc, les 2 mains se tiennent. Puis, cette portion de cette statue-là, le métal, c'est de l'argent. Symboliquement, c'est la même chose que l'or. C'est un métaux qui représente la richesse, mais moins grande que l'or. Pourquoi? Parce que cet empire-là a envahi, a remplacé les Babyloniens, puis ont pris toute leur richesse, puis l'ont divisé en 2, donc est moins riche. Après ça, l'autre partie de corps en dessous, c'était l'abdomen, la bedaine et les hanches. Et ça, là, ça représente les Grecs. Puis le métaux qui les représente, c'est du bronze. Puis du bronze, c'était un métaux dans ce temps-là que c'était extrêmement utilisé pour la guerre. C'est un métaux facile à travailler avec une fois que tu l'as mélangé comme du monde. C'est un métaux que tu pouvais faire des armes sans problème avec. C'était très, disons, flexible, maniable. Puis ça représente les Grecs. On va aller plus en détail après ça. Après ça, la statue, tu as les jambes, que le métal, c'est du fer, qui représente les Romains, puis le fer, symboliquement, c'est le métal le plus fort, le plus puissant. C'est un métal symboliquement que quelqu'un qui règne avec un main de fer, l'expression, c'est quelqu'un qui n'a pas de tolérance. Aussitôt quelque chose qui est hors de place, il va l'écraser, le remettre en place. Les Romains sont extrêmement connus pour ça. Et à part de ça, il y a aussi des gens que les 2 jambes représentent l'Empire romain qui était séparé en 2 portions puissantes, qui était l'Empire byzantine puis l'Ouest qui était à Rome quand ils se sont séparés. Puis après ça, la dernière portion, c'est les pieds avec les 10 orteils. Et les 10 orteils, ça représente
les 10 nations qu'on va voir dans le livre d'Apocalypse qui vont s'unir ensemble où l'Antichrist va sortir de ces 10 nations-là. On va voir les 10 sortir, le chiffre 10 va se répéter avec une bête, avec 10 cornes, etc. Donc, encore une fois, tu as les 10 orteils. Puis le métaux que c'est fait, encore une fois, c'est du fer mélangé avec l'argile. Donc, moi, j'entends plusieurs pasteurs et plusieurs études qui disent que les pieds représentent la renaissance de l'Empire romain, qu'elle va renaître, etc., parce que c'est du fer comme l'Empire romain. Moi, je ne vois pas dans la Bible des indices que c'est l'Empire romain qui va renaître, mais en réalité, qu'est-ce que moi je vois, de mon opinion, ça représente les 10 nations qui vont s'unir. Donc, tu as du fer comme l'Empire romain, ça va être 10 nations qui vont s'unir, ça va être une puissance, une alliance qui va être très forte comme du fer, comme l'Empire romain. Puis aussi, ça va être une alliance qui ne va pas tolérer quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, qui va sortir de ce qu'eux ils veulent. Donc, ils vont écraser brutalement pour leur remettre à sa place, comme les Romains. Donc, moi, je suis de cette opinion-là que je m'en vais vers ça. Puis, tu as l'argile qui est mélangée dans ce fer-là. L'argile représente que c'est très fragile. Donc, si tu as plein de bouts de morceaux de fer, si tu n'es pas capable de le faire fondre, tout ça, tu fais juste mettre du plaster, disons, de l'argile par-dessus là pour le tenir ensemble. Ça ne prend pas un gros coup de marteau pour juste se faire tomber en poussière et que tout s'écroule. L'idée derrière ça, c'est que les 10 nations, quand ils vont s'unir, ça ne va pas être une alliance très stable. Il va y avoir beaucoup d'arguments et ils ne vont pas vouloir vraiment être ensemble. C'est pour ça qu'ils vont avoir besoin d'un fort dirigeant, les diriger et les garder unis. C'est qui ce fort dirigeant-là? Ça va être l'Antichrist qui va sortir de ces 10 nations-là. On va voir dans l'Apocalypse que l'Antichrist va avoir 3 des nations qui vont le suivre, puis il va forcer les 7 autres de les suivre puis de s'unir. Donc, moi, je suis de cette opinion-là que ce n'est pas nécessairement l'Empire romain qui va se renaître avec les 10 nations qui vont former les Romains encore, mais en réalité, c'est juste 10 nations qui se mettent ensemble. Ça va être une alliance vraiment instable, mais forcée à travers de l'Antichrist. Donc, ça, c'est la statue, le rêve de Nebuchadnezzar. Là, si vous me demandez, sort ça d'où, tout ça? Bien, on voit ça à travers de la Bible, plus en détail, la prochaine vision que Daniel a. Donc, si on regarde à Daniel 8, on va lire le chapitre au complet, puis après ça, on va passer à travers. Chapitre 8. Et verset 1. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'ai eu une vision autre celle que j'avais eue auparavant. Donc là, en ce moment, qu'est-ce qu'il est en train de parler? C'est qu'il ne parle pas de la vision auparavant, puis il ne parle pas de le rêve de Nebuchadnezzar, mais il parle de l'autre vision, de les bêtes qui sortent de la rivière, que ça va être notre prochaine étude. Mais pour mettre un petit peu de contexte, ça, c'est beaucoup plus loin dans le futur. Nebuchadnezzar, avec son rêve, ça s'est passé en l'entour de 603 avant Jésus-Christ. Daniel était estimé d'avoir l'âge de 23 ans quand ça s'est passé. Et ça, c'est juste une remarque. C'était un jeune homme qui était tellement proche de Dieu qu'il y avait une relation personnelle, puis le Seigneur, il donnait des visions, puis il expliquait même les visions. Ça, c'est juste une remarque que souvent, nous, la jeunesse, quand on les voit, on les met un petit peu de côté, puis on les prend pas au sérieux. Mais quand on parle de Dieu, quand on parle de des choses spirituelles, il faut tout le temps prendre n'importe qui au sérieux parce que Dieu ne voit pas les gens comme nous, on les voit. Dieu va travailler même avec la jeunesse si la jeunesse a un cœur pour lui. Donc là, on a Daniel à l'âge de 23 ans avec le rêve de Nebuchadnezzar. Puis là, ici, avec le règne de Belshazzar, Nebuchadnezzar, il n'est plus là. Ça c'est la troisième année de Belshazzar. Puis ça se passe en 538 avant Jésus-Christ. Donc, Daniel serait rendu à l'âge de 88 ans. Il est rendu très vieux. Il est dans la société, il est rendu de côté. Le monde ne parle plus vraiment de lui parce que Nebuchadnezzar, il était extrêmement populaire dans ce temps-là, Daniel. Là, il est rendu très vieux, puis Nebuchadnezzar, il n'est plus là, puis Belshazzar, il est en pouvoir, puis c'est comme ah, j'ai un problème, qu'est-ce que je devrais faire? Là, il y a des gens qui se rappellent encore de Daniel, qui ont fait hey, Daniel, je sais qu'il répond à des rêves, c'est la seule personne qui était capable de l'expliquer, allons le chercher. Donc, on est dans ce contexte-là. On continue avec verset 2. J'ai eu une vision, et il arriva comme je regardais que j'étais à Suse,
la capitale dans la province d'Élam. Cette capitale-là, ça, c'est la capitale des Mèdes et des Perses dans le futur, l'empire qui va remplacer Babylone. Et dans ma vision, je me trouvais près du fleuve Ulai. Je levais les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il y avait deux cônes. Et ces deux cônes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et la plus haute s'élevait la dernière. Et je vis le bélier qui frappait de ses cônes vers l'Occident, vers le nord et vers le midi. Et aucune bête ne pouvait subsister devant lui. Il n'y avait personne qui délivra de sa puissance, mais il faisait tout ce qu'il voulait et il devint grand. Et comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident parcourant toute la terre sans toucher le sol. Ce bouc avait une cône considérable entre les yeux. Il vint jusqu'au bélier qui avait les deux cônes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut contre lui dans la fureur de sa force. Et je le vis atteindre le bélier, et s'irritant contre lui, il le heurta et brisa ses deux cônes. Et le bélier n'avait pas la force de lui résister. Il le jeta à terre et le foula aux pieds, et il n'y eut personne qui délivra le bélier de sa puissance. Et le bouc grandit extrêmement, mais quand il fut puissant, sa grande cône se brisa, et à sa place, il y en surgit quatre considérables, par les quatre vents des cieux. Et de l'une d'elles surgit une petite cône qui s'agrandit beaucoup vers le midi et vers l'Orient et vers le pays de la gloire. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles et les foula aux pieds. Elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée, lui enleva la sacrifice continuel et abattit la demeure de son sanctuaire. Et l'armée fut livrée avec le sacrifice continuel à cause du péché. Elle raconte jeta la vérité par terre et elle agit et prospéra. On va arrêter ici pour l'instant. Donc là, cette vision-là, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. C'est une grosse vision. Puis on va passer à travers ensemble. C'est à travers de cette vision-là qu'on peut voir l'Empire Mède, Perse et l'Empire grec. Et en réalité, l'ange Gabriel descend, le Seigneur envoie l'ange Gabriel pour expliquer à Daniel ce qui se passe dans ça. On va juste continuer, je pense que c'est verset 16. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du fleuve Ulai. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Et il vint près du lieu où je me tenais et à sa venue, je fus épouvanté et je tombais sur ma face et il me dit, comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Et comme il me parlait, je m'assoupis la face contre terre, mais il me toucha et me fit tenir debout à la place où j'étais. Et il dit, voici, je vais t'apprendre ce qui arriva. Au dernier temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, qui avait deux cônes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Et le bouc velu est le roi de Javan. Javan, ça c'est hébreu ou grec. Il veut juste dire grec. C'est dans leur propre langue, c'est la Grèce. Et la grande cône entre ses yeux, c'est le premier roi, Alexandre le Grand. Et cette cône s'étant brisée, les quatre cônes qui se sont élevées à sa place sont quatre rois qui s'élèveront de cette nation, mais ils n'auront pas sa force. Quand Alexandre le Grand est mort, ses généraux disputaient entre eux pour c'est qui va prendre le dessus. Donc, ça s'est séparé entre les quatre, puis ils sont dispersés dans les quatre vents. Donc, ils ont séparé son empire en quatre. Et à la fin de leur règne, quand les pécheurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendu dans l'artifice. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Il fera des ravages extraordinaires. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Et par son habileté, il fera réussir la fraude dans sa main. Il s'enorgueillira dans son cœur et à l'improviste, il fera périr beaucoup de gens. Il s'élèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. La vision des soirs et des matins qui a été dite est véritable, mais toi, celle la vision quand elle se rapporte à un temps éloigné. Et moi, Daniel, je tombais en défaillance et fus malade pendant quelques jours, puis je me levais et fis les affaires du roi. J'étais étonné de la vision, mais personne ne l'a compris. Là, c'est important ici, Daniel, quand il a dit en verset 27 qu'il était en défaillance et plus malade pendant quelques jours.
faut comprendre ça parce qu'il était rendu à 88 ans. Avoir des visions, c'était difficile à comprendre, puis ça pouvait pousser une personne à leur limite. Mais souvent, les jeunes gens, faire une nuit blanche, jouer à des jeux vidéo ou faire n'importe quoi, sont capables de le faire. Mais quand tu es rendu à 88 ans, tu n'es plus un jeune bouc. Mais c'est pour ça que ça dit ici que Daniel était malade, ça lui a pris plusieurs jours pour se rétablir. Mais là, si on reprend la vision et on passe à travers, recommençons à verset 3. Je levai les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il y avait deux cônes. Est-ce que vous savez qu'est-ce que les cônes, ça symbolise? Des rois, des nations, oui, des rois. Donc, il y avait deux cônes. Et là, ça dit encore plus précis. Et ces deux cônes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. L'alliance des Mèdes et des Perses, quand ils étaient ensemble, les Mèdes, c'était eux qui avaient beaucoup de ressources et pourvoyaient les ressources. Mais la vraie force de cette alliance-là, c'était les Perses. C'était eux qui avaient les armées, c'était eux qui avaient les noms, c'était eux qui dirigeaient. Donc, quand il y avait deux cônes, mais une des cônes était plus grosse que l'autre, ça, c'est les Perses. Mais là, c'est encore plus en détail. Est-ce que vous savez c'était quoi le symbole de l'Empire perse? C'était un bélier. Le roi perse, quand il allait à bataille, son casque, sa couronne, c'était un bélier sur lui, en or aussi. C'était pour le représenter, c'était un bélier qui représentait les Perses. Là, on voit dans la vision de Daniel un bélier qui, avec deux cornes, puis qui allait on peut voir en plus en détail, il allait à l'Occident qui est l'Est, il allait vers le Nord, il allait vers le Midi qui est le Sud, et souvent le Midi, le Sud, c'est l'Égypte. Et le Nord, ça, c'est la Syrie, la Turquie. Puis après ça, l'Est, ça, c'est l'Irak, l'Iran qui est Babylone. Et encore une fois, eux, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont remplacé Babylone, qui était l'Est. Et c'est où la première place qu'ils ont été? L'Occident, qui est l'Est. Donc, la chose qui est extraordinaire, c'est que les visions de Daniel sont tellement précises qu'il y a beaucoup de gens de nos jours qui rejettent le livre de Daniel à cause de ça. C'est tellement précis qu'ils croient que c'est impossible que ça soit un homme qui ait prophétisé, qui ait vu le futur. C'est sûrement quelqu'un dans le futur. Et quand moi je dis dans le futur, je ne parle pas dans les années 2025-2026, mais dans les années grecques où ça vient juste de se passer, ils ont écrit le livre de Daniel, puis ils ont mis la signature de Daniel. Ça vient de Daniel. Mais Daniel a vécu dans les années 500 avant, 600 puis 500 avant Jésus-Christ. Puis Alexandre le Grand, c'était 138 ans avant Jésus-Christ. Donc Daniel a une vision 400 ans dans le futur, mais il était tellement précis que le monde, c'était comme c'est impossible que quelqu'un soit si précis que ça. C'est un mensonge. C'est quelqu'un qui a vécu dans ce temps-là et qui réclame que non, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Daniel qui l'a écrit. Donc il y a des chrétiens, aujourd'hui, des chrétiens libéraux, qui rejettent le livre de Daniel à la Bible. Donc dans leur Bible, leur version, ils enlèvent le livre de Daniel. Mais encore une fois, Perse n'existait pas dans le temps de Daniel. Le bélier n'existait pas. Mais là, on voit Daniel qui dit un bélier qui va écraser Babylone, qui va écraser la Syrie, qui va écraser l'Égypte, qui va vraiment se mettre en place. Ça va être un bélier. Là, on voit Perse qui arrive avec leur symbole, un bélier, puis il fait exactement tout ça. C'était extraordinaire. Mais là, regardez à verset 5. Et comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident, parcourant toute la terre sans toucher le sol. L'expression sans toucher le sol, est-ce que c'est il est en train de dire qu'il est en train de voler le bouc? C'est juste une expression qu'il courait tellement vite, ça donnait l'impression qu'il ne même pas le sol. Pensez à un jaguar qui court, l'animal qui court le plus vite. Si vous regardez les images, là, il ne court pas, c'est comme s'il saute. Ses quatre pattes touchent des fois le sol pour donner un élan. Il est en train de flotter, puis après ça, il donne un autre élan, puis il continue à flotter. Et il court tellement vite qu'on a l'impression qu'il ne touche pas le sol. Le bouc se déplaçait tellement rapidement qu'eux, ils étaient bouleversés. Et le bouc représente quoi? Là, on voit dans le verset 21 où Gabriel dit, le bouc, c'est le roi de Javan. Javan, c'est le mot hébreu qui veut juste dire la Grèce. Donc, c'est le roi de la Grèce, les Grecs.
Alexandre le Grand, la raison qu'il était tellement puissant, c'est qu'il y avait une armée professionnelle. Une armée professionnelle où Mme Roderick comprendrait, c'est des régules, c'est des gens qui faisaient l'armée, qui faisaient la garde des soldats, qui faisaient ça à temps plein. Dans l'ancien temps, avant qu'Alexandre le Grand arrive, les armées professionnelles, ça n'existait pas. Souvent, c'était des fermiers qui cultivaient leur terrain, tout ça. Si on prend les Grecs, par exemple, ils sont séparés en petites villes, puis chaque ville s'occupe de leur ferme, puis de leur nourriture. Puis s'il y a une autre petite ville à côté grecque qui cause des problèmes, bien là, il y a quelques petites villes qui vont s'unir ensemble pour aller calmer cette ville-là. Donc, tous les fermiers vont aller chercher, là, tout le monde avait leur lance et leur bouclier, ils allaient chercher leurs armes, puis ils se mettaient ensemble, puis ils allaient calmer la ville. Souvent, il n'y avait pas beaucoup de gens qui mouraient. Alors, leur combat de phalanx que Timothée parlait, souvent, c'était juste des hommes qui se poussaient avec des boucliers, puis c'est lui c'est eux qui étaient plus forts, qui poussaient l'autre le plus loin, que c'était comme, OK, on a compris, vous êtes plus nombreux, vous êtes plus forts que nous, on va arrêter de causer du trouble. Souvent, il y a le nombre de gens qui mouraient de ce combat-là était vraiment minime, puis ils voulaient garder ça minime. Sparta, eux, ils ont un petit peu exagéré parce qu'eux, ils étaient vraiment de la guerre, puis eux, ils niaisaient pas. Mais c'était pas des hommes professionnels. Puis après ça, tu as la Macédoine qui arrive, que ça, c'est dans le nord de la Grèce, qui était où la Thrace. Puis eux, le roi de la Thrace n'était jamais pris au sérieux. Le reste de la Grèce, ils traitaient tout le temps comme des barbares, comme, imaginez les Gaulois, tout ça, c'était des barbares pour eux. Puis la Thrace était mise dans cette catégorie-là. Puis la Macédoine, c'est comme, je suis tanné d'être mis dans cette catégorie-là, je veux être vu sophistiqué comme le reste de la Grèce. Puis là, lui, il avait beaucoup de mines d'argent, puis il a fait beaucoup de richesses. Puis à la place de faire ses hommes cultiver le terrain puis avoir là-bas, puis il a juste fait, écoute, moi, je vais acheter là-bas des autres villes autour, puis ça va libérer mes hommes de cultiver le terrain, puis à la place, ils vont utiliser leur temps libre de s'entraîner, puis être des professionnels, puis avoir des doctrines pour faire la guerre. Donc, la Macédoine, c'est eux qui ont eu la première armée professionnelle. Puis, la Macédoine, ça, c'est où Alexandre le Grand arrive, et c'est son père qui a commencé ça. La Perse arrive dans tout ça. La Perse existait durant ce temps-là. La Perse a fait, bon, ben, nous, on veut prendre la relève, on veut prendre le terrain de la Grèce. On va faire la guerre, mais le roi de la Macédoine, on l'aime pas trop. Il est vraiment en train de unir la Grèce. Il semble être vraiment indoctriné. Il semble pouvoir diriger le pays comme du monde, hein, surtout le côté militaire. C'est une menace. Donc, ils ont tué le roi de la Macédoine. Si je me rappelle, c'était du poison. Mais c'était très commun que c'était les Perses qui l'ont tué. Donc, le fils du roi de la Macédoine, c'était Alexandre le Grand, a pris la relève, il était jeune, je me semble qu'il avait comme 17, 18 ans. Puis lui, quand son père s'est fait assassiner, il n'était pas content. Il a fait, OK, mon père avait raison comment diriger le pays, mais il n'allait pas assez extrême. C'est temps d'écraser le monde autour. Donc là, la Macédoine, le père, lui, il voulait juste prendre le contrôle à travers politique, puis se prouver, puis prendre la relève. Mais là, Alexandre, lui, a juste fait, non, mon père m'a laissé une armée professionnelle. Moi, je dirige cette armée-là. Si la Grèce ne veut pas me suivre, je vais les forcer à me suivre. Donc, lui, il a été à la conquête. Il a battu le Sparta. Il a battu toutes les petites villes qui refusaient de le suivre. Finalement, ils ont fait, OK, Alexandre, on va te suivre. Là, lui a dit, OK, à ce moment, on va aller détruire la Perse. Puis ça, c'est quelque chose qu'aucune nation voulait faire dans ce temps-là parce que la Perse était immense. Quand je dis Perse, je parle des Mèdes et les Perses. Mais Alexandre avait tellement une fureur, une frustration pour les Perses, qu'est-ce qu'ils ont fait de son père, que lui, s'il y avait une vendetta, si vous comprenez ce que je veux dire, il y avait une vengeance, il était rancunier, disons. Donc, il a fait, non, on va aller là-bas, puis on va tous les tuer, on va tous les massacrer, puis on va pas arrêter. Donc là, on peut voir ici dans le verset 5, parcouru toute la terre sans toucher le sol. Là, c'est important. Lui, il n'utilisait pas des bateaux, c'était juste une armée de terre. Ce bouc avait une cône considérable entre les yeux. Il vint jusqu'au bélier qui avait les deux cônes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut contre lui dans la fureur de sa force. Le bouc était frustré, c'était dans sa fureur.
Et je le vis atteindre le bélier et s'irritant contre lui, il le heurta et brisa ses deux cônes. Quand Alexandre le Grand il attaquait les Perses, là, il y avait tellement une armée plus puissante, mais quand je dis puissante, c'est pas en nombre, plus efficace, que c'était atroce pour les Perses. Je vous ai donné des chiffres il y a 2 semaines. Les Perses, il y en a qui estimaient les Perses d'avoir une armée de 2 millions. Moi, je pense que c'est un petit peu gonflé comme chiffre. Les chiffres plus raisonnables, c'est 600 000, qui est encore extrêmement considérable en passant. Alexandre le Grand, lui, avait une armée de 30 000 hommes avec 5 000 cavaliers. Donc 35 000 en tout. Puis il affrontait 600 000. Mais dans ce temps-là, la façon que ça se passait, c'est des armées, ça se déplaçait extrêmement lentement. Parce qu'il fallait que tu nourris l'armée, il fallait que toute la logistique suive l'armée. Mais Alexandre le Grand a fait non, ma petite armée est petite, j'ai toutes les ressources qui vont suivre, je vais payer les caravanes, je vais payer tout le reste, on bouge, let's go. Et là, souvent, quand le monde sonnait la trompette, c'est comme il y a une armée qui s'en vient, il faut qu'on se prépare. Normalement, ils ont des semaines, même des mois pour se préparer pour que l'armée arrive. Mais Alexandre le Grand, il était tellement rapide que quand il annonçait la Grèce arrive, il faut qu'on se prépare, son armée était déjà là en train de les attaquer. Comme Napoléon en France aussi. Mais là, c'est ça, il se déplaçait tellement rapidement, on ne voit même pas ses pieds toucher le sol. Ça représente à quel point son armée attaquait avec fureur et rapidement. Puis la Perse était tout le temps à la retraite. Puis il avait tellement peur d'Alexandre que finalement, ils ont juste décidé, c'est comme, ils allaient voir leur roi, c'est comme, c'est toi qui veux, on va te donner. Donc, ils ont tué leur roi, ils ont lancé son corps en arrière. Quand Alexandre a vu le corps du roi, premièrement, oui, il a eu sa vengeance. Il était tellement encore plus frustré avec l'armée perse que c'est comme, j'arrive pas à croire que cette armée a trahi leur roi, il mérite la mort eux aussi. Donc, lui, il a continué avec fureur de poursuivre toute l'armée perse. Il les a toutes anéantis. Il n'a jamais arrêté jusqu'à temps qu'il les a toutes tuées. Et là, on peut voir le book si on continue à lire. Verset 7, et je le vis atteindre le bélier et s'irritant contre lui. Donc, même quand il l'attaque, il l'a détruit, il l'a battu. Il a brisé les deux cornes. Les deux rois sont morts, mais il a continué à s'irriter envers le bélier parce que qu'est-ce que l'armée faisait, qu'est-ce que les Perses faisaient. Il le heurta, il brisa ses deux cornes, et le bélier n'avait pas la force de lui résister. Il le jeta à terre, il le foula aux pieds. Il n'y a eu personne qui délivra le bélier de sa puissance. Et le bouc grandit extrêmement. Et là, on arrive tout de suite après ça. Alexandre était rendu à son plus haut. Il vient juste d'écraser un empire avec sa petite armée. Puis on pensait qu'il n'y avait rien qui allait l'arrêter. Il était accueilli partout. Mais là, on voit le reste du verset 8. Mais quand il fut puissant, sa grande corne se brisa. Personne ne sait exactement comment Alexandre le Grand il est mort. Moi, il y a beaucoup de théories. Il s'est fait empoisonner par un de ses généraux. Il est juste mort de des blessures. Il est tombé malade. Moi, ma théorie, c'est que il s'est fait blesser dans une de ses dernières batailles. Il y avait un javelin qui l'a heurté à la cuisse. Ça s'est infecté. Un des médicaments que les Grecs utilisent, c'est un poison pour guérir, mais à des très petites quantités. Puis Alexandre a la réputation de let's go, on bouge, donne-moi le médicament, puis on continue. Puis les médecins disaient non, tu as besoin du repos. Là, Alexandre a poussé les médecins de lui donner plus de médicaments. Puis ce médicament-là, comme que je te dis, à petite quantité, c'est sécure, mais en plus grosse quantité, ça devient un poison, ça l'a tué. Ça, c'est la théorie que moi, je suis le plus d'accord avec. Il y en a qui disent que c'est juste fait empoisonner par le médecin qui donnait le médicament sous ordre d'un autre général. Mais moi, je pense que c'est juste Alexandre qui a mis la pression sur le médecin de lui donner trop de médicaments. Mais continuons. Donc là, verset 8, ça brisa, et à sa place, il en surgit 4 considérables vers les 4 vents des cieux. Donc, 4 de ces généraux ont pris la relève de son empire. Je n'ai pas écrit leur nom. Ben, là, le classique Ptolémée, qui est le pharaon égyptien. Donc, à partir de là, tu as Ptolémée 1, Ptolémée 2, Ptolémée 3, 4, 5. Le Ptolémée 5, ça, c'est le père de Cléopâtre. Puis après ça, tu as Ptolémée 6, puis
Ça continue. Et les trois autres générales de Séleucide, je n'ai pas son nom complet, mais son nom devient l'Empire Séleucide, que ça, c'est la Syrie. Puis après ça, il y en a un autre qui a pris la relève de la Macédoine, qui est la Thrace, au nord de la Grèce, puis il y en a un autre qui a pris le reste de la Grèce. Donc, ça s'est séparé en quatre sections. La Syrie, qui est la Turquie, puis le nord de Jérusalem. Puis après ça, tu as la Grèce qui s'est séparée en deux, puis après ça, tu as l'Égypte au sud. Donc, les quatre générales se sont tous splittés ça. Mais là, regardez la chose qui est importante, verset 10. Et elle grandit jusqu'à l'armée de. Oh, attends, j'ai dit une partie. OK, verset 9. Et de l'une d'elles surgit une petite corne. Est-ce que ça sonne une cloche pour vous, ça? Pour quelqu'un? Dans le livre de l'Apocalypse, les 10 nations qui sont mises ensemble sont aussi appelées les 10 cornes. Et parmi les 10 cornes, une petite corne va surgir. Et cette petite corne-là va avoir deux yeux, et si j'en appelle deux jambes ou deux bras. Il décrit cette petite corne-là avec des ressemblances humaines. Et cette petite corne-là, c'est l'Antichrist. Mais là, encore une fois, on a dans la vision de Daniel, Alexandre le Grand, la grande corne brise, 4 cornes sortent de ça. Ça veut dire que c'est 4 rois qui prennent la relève et ils se dispersent aux 80. Et à travers de ces 4 nations-là, une petite corne va surgir. Ça, encore une fois, c'est un type de Christ, un type de Antichrist. C'est pas le Antichrist lui-même, mais c'est un type. Tout comme Moïse, où on dit Moïse, c'est un type de Jésus. Vous avez entendu ça, Moïse, c'est un type de Jésus. C'est pas Jésus lui-même, mais c'est une ressemblance de Jésus. Cette petite corne-là, c'est un type de Antichrist. C'est à travers de cette petite corne-là qu'on peut savoir beaucoup de choses de ce qui va se passer dans la tribulation. Et qu'on va savoir beaucoup sur comment l'Antichrist va être aussi. Cette petite corne-là qui sort des 4 cornes, on a le nom, c'est un général grec qui prend la relève. Son nom, c'est Antiochus. Je cherche ça. Antiochus Épiphane. Je le prononce en français. Timothée aime son nom, mais ça sonne mieux en anglais. Antiochus Épiphane. Là, si on continue, cet homme-là qui sort, qui décide de moi, je prends la relève, moi, je ne suis pas d'accord que c'est vous quatre qui prenez le contrôle de l'Empire d'Alexandre le Grand. Ça devrait être moi qui t'en pouvoir. Je prends la relève et il va les forcer. Donc là, on va voir verset 9. Et l'une d'elles surgit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi. Ça, c'est midi, c'est le sud. Le sud représente l'Égypte. Et vers l'Orient, ça, c'est l'Est. Ça, c'est l'Irak, l'Iran. Ça, c'est où le Babylone était. Et vers le pays de gloire. Est-ce que vous savez c'est quoi le pays de gloire? Tu vas sûrement savoir. Le pays de gloire, c'est Jérusalem. Jérusalem, des fois, ça fait appeler le pays de gloire. Donc là, c'est important. Antiochus, si vous connaissez sa vie, et je te dis que vous ne le connaissez pas, sa campagne de guerre rentre exactement dans la vision de Daniel. Et si vous voulez aller en plus en détail, Daniel chapitre 11, on pourrait juste, si vous voulez apprendre plus sur Antiochus, lisez Daniel 11, c'est carrément Antiochus. C'est détail, étape par étape, sa campagne de guerre. Donc là, si on regarde, il faut que je le décris un petit peu sa campagne de guerre pour qu'on comprenne ce qui se passe. En verset 9, ça dit « Il s'agrandit beaucoup ». Ça veut dire qu'il se ramasse une armée. Vers le midi, l'Égypte. Il s'en va en Égypte et il veut prendre la relève, il veut prendre en contrôle l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? L'Égypte, dans le temps, dans l'Antiquité, l'Égypte, c'était le plus grand producteur de nourriture, de blé. Et ça, c'est à cause de la rivière Nil. Il en produisait énormément. Et quand le Rome était en pouvoir et leur empire était immense, beaucoup de leur nourriture venait de l'Égypte. C'était important de tenir l'Égypte parce que ça nourrissait le reste de leur empire. Donc, Antiochus, la première chose qu'il a faite avec sa grosse armée, pour la nourrir, on prend l'Égypte. Donc, il s'en va au sud.
Ça, c'est la première étape. Ptolémée, le 6, Ptolémée le 6. Donc, c'est pas tout de suite après les 4 générales qui ont séparé les nations, mais c'est la 6e génération. Donc, Ptolémée, le 1, il n'y a pas le 1 à son nom, mais c'est juste Ptolémée. Puis après ça, tu as Ptolémée 2, 3, 4, 5. 5, c'est le père de Cléopâtre. Ptolémée 5, avec sa fille Cléopâtre, ont fait une relation avec Rome. Dans ce temps-là, Rome, c'était pas l'Empire romain qu'on connaît. C'était l'Italie, c'était une petite nation qui commençait à rentrer. Le monde autour voyait que ça allait être une puissance. Donc, Ptolémée V a fait, je veux avoir une relation avec ce pays-là parce qu'ils vont être grands dans le futur. Je les vois venir. Puis après ça, Ptolémée VI prend la relève quand Ptolémée V était mort. Puis Ptolémée VI, c'est là qu'Antiochus arrive dans l'image. Antiochus arrive en Égypte et il dit prosterne-toi envers moi, ça va être moi le boss. Puis voici l'armée que j'ai. Ptolémée VI fait OK, je vais faire un arrangement avec toi. Tu vas être le patron dorénavant, mais Ptolémée VIII m'ostine pour le règne. Donc là, Ptolémée VIII, il y a beaucoup de Ptolémée. Ptolémée VI, Ptolémée VIII s'ostine pour le trône. Ptolémée VIII était plus respecté par le peuple égyptien. Donc là, Ptolémée VI et Antiochus étaient alliés ensemble pour combattre Ptolémée VIII, mais ils ne gagnaient pas parfaitement. Donc là, Antiochus a fait, bon, ben, je vais revenir avec une plus grosse armée. Donc c'est là qu'il s'en va vers l'Orient, l'Est. Ça, c'est l'Irak, puis l'Iran qui est Babylone, que ça, c'est une grosse richesse. Je vais aller chercher de l'argent, je vais aller chercher une plus grosse armée. Et après ça, il revient. Mais quand il revient, les choses étaient différentes en Égypte. Parce que là, Ptolémée VI, c'est comme, OK, Antioche, il est parti, puis je suis laissé à moi seul pour m'occuper de Ptolémée VIII. Ma nièce, ou je ne sais pas, Cléopâtre, avec Ptolémée V, ils ont fait une relation avec les Romains. C'est le temps que moi, j'appelle cette relation-là. Donc, lui, il s'en va à Rome, il parle avec les Romains. Il a fait, hey, écoute, c'est supposé être moi en pouvoir, mais je me fais assassiner. Si tu me mets en place, on va avoir une alliance ensemble. Donc là, les Romains envoient un sénateur en Égypte. Ce sénateur-là, ça s'appelle G. Popilius Laenas. Puis, comprenez que je suis obligé de passer à travers toute cette histoire-là pour qu'on comprenne ces versets-là. Là, ce sénateur-là arrive en Égypte, puis Antiochus revient avec une grosse armée immense, sa plus grosse armée. Là, il voit ce petit sénateur-là qui avait juste une légion. Je me rappelle combien d'hommes qu'il y a dans une légion, comme peut-être combien? 6 000 soldats. Puis Antiochus avait des centaines de milliers. Là. Lui, il avait une grosse armée immense. Puis là, il arrive direct devant Alexandrie, qui est la capitale. Qui est une grosse ville, je ne me rappelle plus si c'était la capitale en Égypte dans ce temps-là, là, mais c'était une de leurs villes majeures. C'était l'entrée de la rivière Nil où il y a toute la nourriture. Donc, Antiochus arrive, c'est comme bon, mais ça, c'est mon terrain, je vais le prendre et tout ça. Mais il rencontre le sénateur. Le sénateur Popilius l'intercepte avec sa petite légion, donc 6 000 contre des centaines de milliers, c'est vraiment pas égal. Mais le sénateur se présente avec beaucoup de confiance. Puis il dit à Antiochus, non, l'Égypte a un traité avec Rome. Si tu viens prendre Alexandrie, tu déclares la guerre avec Rome. Donc, est-ce que tu déclares guerre contre Rome? Là, Antiochus a fait, ben, il faut que je parle à mes conseillers, je te reviens dans quelques jours. Là, après ça, Popilius fait quelque chose d'extraordinaire que ça a rentré dans l'histoire que tout le monde utilise. Vous connaissez l'expression de faire une ligne dans le sable? Ligne dans le sable, ça, c'est genre, ça, c'est point final. Si tu traverses cette ligne-là, là, on ne s'entend plus, là. Tu t'ostines avec quelqu'un, c'est comme ça, c'est mes demandes. C'est soit tu vas les accorder ou pas. Moi, je peux essayer si tu ne les accordes pas. Donc, tu traces une ligne dans le sable, c'est lui qui traverse, c'est égal entre vous deux, vous ne vous attendez plus. Donc, cette expression-là de tracer une ligne dans le sable, c'est Popilius qui est le premier qui a fait ça, le sénateur. Donc, quand Antiochus a fait, faut que j'aille parler à mes conseillers, j'en reviens dans quelques jours, Popilius, lui, a pris son sceptre qui donne l'autorité de Rome, de représenter Rome. Il a marché autour d'Antiochus, il a fait un cercle autour de lui dans le sable, puis il a dit à Antiochus,
si tu sors de ce cercle-là sans donner ta réponse, c'est une déclaration de guerre envers Rome. Donc là, lui, il n'avait pas le choix de donner sa réponse tout de suite. Donc lui, il était frustré, puis extrêmement humilié devant son armée qui était derrière lui, puis il a donné sa réponse, il a fait OK, on ne touche pas à Alexandrie, on va replier. Donc lui, il est sorti d'Égypte après ça. Donc là, si vous regardez, après avoir été à Orient puis revenu en Égypte, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été vers le pays de gloire. Et le pays de gloire, c'était Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe quand un homme est extrêmement frustré et il y a une grosse armée qui le suit? Displacement, je ne sais pas comment traduire ça en français. En français, c'est pas déplacement. Mais displacement, ça, c'est une théorie, un psychologue qui a appelé ça, c'est quand tu es frustré à la job, ton boss te frustre, à place de mettre ta colère sur ton boss parce que c'est ton boss, tu arrives à la maison et tu mets ta colère sur ta famille. Donc, quelqu'un qui est frustré à la job, il va rentrer à la maison et il va botter le chat. Il va mettre sa frustration sur le chat. Ça, en anglais, ça appelle, il a nommé cette théorie-là displacement. Antiochus, il a fait le displacement, il était frustré envers Rome, il a mis sa colère sur les Juifs en Jérusalem. C'est là qu'on lit ça. Donc là, verset 9, ça termine où ça dit et vers le pays de gloire, et là, verset 10. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux. Et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles. C'est quoi l'armée des étoiles? C'est qu'est-ce que les étoiles représentent? Abraham, reste. Abraham, c'est quoi la promesse que Dieu a faite envers Abraham? Je vais rendre ta nation aussi nombreuse que les étoiles. Les Juifs sont souvent comparés à les étoiles. Donc, souvent, quand on voit les étoiles après Abraham, je parle, souvent les étoiles ils représentent les anges que Nadia a dit. Mais ça, c'est surtout dans le livre de Genèse. Mais après le temps d'Abraham, souvent les étoiles, si ce n'est pas des anges, si ce n'est pas des étoiles physiques à être émerveillés par les étoiles, c'est les Juifs, c'est le peuple promis de Dieu. Donc là, on voit, il fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles, ça c'est les Juifs, et la foula aux pieds. Elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice continuel et abattit la demeure de son sanctuaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, on parle de la désolation, l'abomination de désolation. Donc, il a arrêté les sacrifices faits envers Dieu. Et c'est souvent ça quand on parle qu'il a confronté le Seigneur, qu'il a confronté Dieu. Souvent, on parle qu'il a arrêté les sacrifices. Dieu a son peuple promis, et son peuple promis pour être en communication avec Dieu, pour être capable de rentrer en prière, tout ça, pour qu'ils fassent les sacrifices. Les sacrifices, c'est pour laver leurs péchés, enlever leurs péchés. Comme ça, ils peuvent continuer à être en communication avec Dieu. Aussitôt que Antiochus a coupé les sacrifices, en d'autres mots, il a coupé le peuple de Dieu avec leur Seigneur. Donc, Dieu n'était plus en communication, donc il est en train d'attaquer Dieu lui-même. Donc, c'est là où il a enlevé le sacrifice continuel et abattit la demeure de son sanctuaire. Qu'est-ce qu'il a fait avec le sanctuaire, le temple où il faisait les sacrifices? Il l'a remplacé avec des idoles. Et si on lit plus en détail Antiochus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a commencé à forcer le monde à sacrifier des cochons. Que pour les Juifs, tu n'as pas le droit de faire ça du tout. Puis, quand il sacrifiait les cochons, c'était dans l'honneur de Zeus, le dieu grec. Et là, verset 12, et l'armée fut livrée avec le sacrifice continuel à cause du péché. Et la cône jeta la vérité par terre et elle agit et prospéra. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La cône, cette cône-là, c'est Antiochus, ça représente un roi. Donc, la cône jeta la vérité par terre. Donc, il a aboli toutes les lois, toutes les choses que les Juifs adoraient le Seigneur. Il a tout mis, aboli tout ça. Et elle agit et prospéra. Donc, il est en train de dire, vénérez-moi, adorez-moi, je suis votre nouveau Dieu. Ça sonne-tu une cloche avec quelqu'un d'autre? De s'adorer lui-même, de forcer le monde de l'adorer comme s'il était Dieu? C'est ça?
Ben, César, mais c'est l'Antichrist. L'image, c'est un type de Antichrist. Et là, on voit verset 13, j'ai déjà entendu parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulés aux pieds. Et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié pendant que moi, Daniel, je regardais la vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tint devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du fleuve Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Donc ça, c'est Jésus qui dit à Gabriel, va lui expliquer la vision. Et il vint près du lieu où je me tenais, et à sa venue, je fus épouvanté et je tombais sur ma face, et il me dit, comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Donc là, la vision, c'est pour le temps de la fin. C'est de quelle fin on est en train de parler? On parle de la tribulation. Donc, tout ce qui vient se passer, on sait que ça s'est passé dans l'histoire, ça s'est vraiment passé. Mais comment ça, il dit, c'est pour le temps des fins. Continuons, il va dire quelque chose d'autre aussi. Et comme il me parlait, je m'assoupis la face contre terre, mais il me toucha et me fit tenir debout à la place où j'étais. Et il dit, voici, je vais t'apprendre ce qui arrivera au dernier temps de la colère. C'est quoi la colère? On parle du jugement de Dieu, quand il va briser les 7 sceaux, quand il va verser les 7 bols, quand il va sonner les 7 trompettes, on parle de la tribulation. Mais encore une fois, pourquoi il parle de la tribulation quand Antiochus, ça s'est passé dans l'ancien temps avant que Jésus-Christ arrive sur le terrain? Parce qu'encore une fois, c'est un type de Antichrist. Est-ce que vous savez, c'est quoi qui déclare, c'est quoi qui fait la différence entre un vrai prophète et un faux prophète? La différence entre un vrai prophète et un faux prophète, c'est qu'un vrai prophète, leur prophétie devient une réalité. Donc, quand Daniel donne des prophéties, des visions données par Dieu, si c'était juste des visions du futur, qui ne sont toujours pas arrivées, qu'est-ce qui nous dit que Daniel, c'est un vrai prophète? Si ça serait juste dans le futur, ça ne s'est jamais arrivé. La seule façon qu'on peut savoir que c'est un vrai prophète, c'est qu'il faut que Daniel donne des visions, il faut qu'il fasse des prophéties qu'on peut voir arriver. Puis quand ça se passe exactement comme la prophétie le dit, Daniel devient un vrai prophète. Donc, cette vision-là de Antiochus, c'est devenu une réalité tellement exacte que le monde le rejette. Mais cette vision-là prouve que Daniel est un vrai prophète. Mais en même temps, cette vision-là, non seulement ça prouve que c'est un vrai prophète, c'est un exemple à qu'est-ce qui est à venir. Donc, Antiochus, c'est un type de Antichrist de qu'est-ce qui est à venir. Moïse, c'est un type de Jésus de qu'est-ce qui est à venir avec le Messie promis. Et là, si on regarde, continuons à lire. Verset 19, il arriva au dernier temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Encore une fois, c'est la tribulation. Verset 20, le bélier que tu as vu qui avait 2 cônes, ce sont les rois de Mède et Perse, et le bouc velu, c'est le roi de Javan, Grèce, et la grande cône entre ses yeux, c'est le premier roi, Alexandre le Grand. Et cette cône s'étant brisée, les 4 cônes qui se sont élevés à sa place sont 4 rois qui s'élèveront de cette nation, mais ils n'auront pas sa force. Encore une fois, c'est exactement comme ça s'est passé en réalité. Il y avait 4 généraux qui ont pris la relève. Verset 23. Et à la fin de leur règne, quand le pécheur aura comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendu dans l'artifice. Donc, de ces 4-là, de cette nation-là, il va en avoir un autre qui va sortir. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Donc, tout ce qu'il va faire, la raison qu'il va accomplir tout cela, c'est pas de sa propre force. Il va avoir d'autres aides spirituelles qui vont l'aider. Il fera des ravages extraordinaires. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira le puissant et le peuple des saints. C'est qui le peuple des saints? C'est les Juifs. C'est le peuple promis. Verset 25. Et par son habileté, il fera réussir la fraude dans sa main. Il
Sénorkeira, qui est un mot qui veut juste dire qu'il va faire le monde l'adorer dans son cœur. Et à l'improviste, il fera périr beaucoup de gens. Il s'élèvera contre le prince des princes. C'est qui le prince des princes? Puis en passant, le premier prince, c'est capital. C'est Jésus. Le Messie est toujours pas arrivé. Ils vont pas l'appeler Jésus. C'est le prince des princes. Donc, il va s'élever contre le prince des princes. Il va s'élever contre Jésus. Mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. Comment il va faire pour s'élever contre le prince des princes? Comme j'ai dit, il va couper la communication entre Dieu et son peuple promis. Ça, c'est des sacrifices. Mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. Donc, finalement, quand il va tout perdre contrôle puis il va mourir, il n'y a personne qui va venir à son aide. La vision des soirs et des matins qui a été dite est véritable. Mais toi, seule la vision quand elle se rapporte à un temps éloigné. Donc, ça, c'est la vision du bélier et du bouc qui représente l'élèvement de les Mèdes et les Perses de venir en pouvoir. Puis après ça, Alexandre le Grand qui vient les remplacer. Après ça, Alexandre le Grand va mourir. Puis il va avoir un type d'antichrist qui va sortir de ça, Antioche qui va sortir de ça. Puis après ça, on n'embarque pas tout de suite dans l'Empire romain. Ça va continuer. Et on va étudier la prochaine vision qui est les bêtes qui vont sortir de la rivière, si vous connaissez cette vision-là. Mais je vous encourage de lire chapitre 11. Chapitre 11, c'est vraiment Antiochus, sa campagne de guerre. Puis ça va souvent parler le roi du Nord, qui est la Syrie, qui est Antiochus. Le roi du Sud, qui est l'Égypte. Le Sud représente l'Égypte, que c'est Ptolémée VI. Puis ils vont avoir des conversations, puis il va y avoir un autre roi, que ça, c'est Rome qui va arriver, puis ils vont avoir des arguments, puis ils vont se parler comme s'ils sont alliés. Mais dans les versets, ça dit carrément qu'ils ont des intentions antérieures, que c'est pas dans le bienfait de l'autre. Donc, ils vont se trahir, puis etc. Puis aussi, dans le chapitre 11, ça parle d'Antiochus qui va avoir une alliance avec les Juifs. Donc, quand lui arrive de la Syrie, il va passer à travers de Jérusalem pour aller attaquer l'Égypte, pour prendre l'Égypte. La première fois qu'il passe à travers, il va faire un traité de paix qu'on peut lire dans le chapitre 11. C'est un message à lui seul, il a étudié le chapitre 11. Mais il va faire une alliance avec eux, puis après ça, il va passer à travers. Puis 3 ans plus tard, il va détruire l'alliance. Donc, 3 ans plus tard, qu'est-ce qui va se passer en Égypte avec les Romains quand ça va tellement le frustrer? Il va repasser en Jérusalem, puis il va faire OK, laisse faire. Il brise l'alliance qu'il a faite avec 3 ans et quelques mois, donc 3 ans et demi. Il va briser l'alliance, puis il va attaquer Jérusalem. Il va faire l'abomination de désolation. Il va s'établir comme Dieu lui-même. Il va faire plein de choses en Jérusalem. Encore une fois, ça fait l'image de qui tout ça? Ça fait une image de l'Antichrist avec la tribulation. C'est qui va signer un traité de paix avec Jérusalem, avec les Juifs durant la tribulation? L'Antichrist. C'est qui va briser le traité de paix avec les Juifs? L'Antichrist. Ça va se passer dans combien de temps? Ça va se passer au milieu, qui est 3 ans et quelques années. Nous, on sait, c'est 1260 jours, 3 ans et demi. Encore une fois, il y a beaucoup de ressemblances avec Antiochus. C'est pour ça qu'il faut étudier les visions de Daniel et aussi étudier un petit peu historiquement c'est qui Antiochus plus en détail. Si vous utilisez la campagne d'Antiochus, puis après ça, vous lisez chapitre 11, c'est mot pour mot. Si vous lisez chapitre 11 tout de suite, vous allez être vraiment confus parce que c'est dur à lire. Mais si vous allez voir Antiochus, puis après ça, vous lisez chapitre 11, c'est mot pour mot qu'est-ce qu'Antiochus a fait. C'est extraordinaire. C'est pour ça que le monde dit que c'est impossible que ça ait Daniel qui a écrit ça 500 ans avant Antiochus, parce que c'est mot pour mot. Ça parle même qu'il a été voir ce roi-là, le roi du Sud, Ptolémée VI. Ils ont eu des conversations, ça s'est pas bien allé. Il a retourné au nord pour se ramasser une armée. Il revient au sud,
Là, il y a un nouveau roi qui se présente. Ça, c'est Rome, le sénateur qui représente Rome. Dans ce temps-là, Rome n'avait pas d'empereur, il n'y avait pas César, c'était juste le Sénat qui contrôlait tout. Ils ont envoyé un de leurs sénats pour représenter Rome en Égypte. Donc là, lui arrive, c'est là qu'on lit qu'il y a eu un ultimatum, un point final de décision, que ça l'a frustré. Là, il part de là en frustration, puis il passe à travers de Jérusalem, puis il brise le traité, puis etc. Ça, c'est chapitre 11. Puis quand le monde sert Antiochus, puis après ça, ils lisent chapitre 11, ils disent non, c'est impossible. C'est absolument impossible à quel point c'est détaillé. Parce qu'il y a plusieurs de prophéties dans la Bible, mais cette prophétie-là est tellement détaillée, plus que les autres, que c'est absurde à quel point c'est exact. Mais encore une fois, cette prophétie-là est là pour prouver que Daniel est un vrai prophète. Et en même temps, ça démontre les derniers temps qui est à venir. OK? On va arrêter ici pour ce soir. Il n'est pas si tard, il est juste 7h10. Et la prochaine prophétie qu'on va lire de Daniel, c'est les 4 bêtes qui sortent de la rivière. Et si je vous le dis, les 3 prophéties en tout, il y a Nebuchadnezzar, la statue de Nebuchadnezzar, le bélier et le bouc, et les 4 bêtes qui sortent de la rivière, c'est toute la même chose. C'est les derniers temps. La statue avec tous les empires, le bélier et le bouc avec l'Antichrist, un titre de l'Antichrist. Puis après ça, les 4 bêtes qui sortent de la rivière, encore une fois, c'est Babylone, les Perses, les Grecs, les Romains que ça représente, puis comment ils vont se détruire. Puis après ça, ça parle des nations qui vont s'unir, que ça, c'est les derniers temps. Une fois qu'on va tout avoir étudié ça, on va pouvoir embarquer dans la tribulation. On va terminer en priant. Merci Seigneur pour cette étude. C'est une étude poussée, Seigneur. On doit étudier beaucoup de détails. Mais Seigneur, on prie juste qu'on peut utiliser cette étude pour juste nous rappeler, Seigneur, que vous avez tout sous contrôle, que vous avez tout donné cela pour qu'on réalise que vous êtes le vrai Dieu des dieux, le vrai prince des princes, Seigneur. Et qu'on n'oublie jamais de garder nos yeux sur vous et pas être distrait par les choses qui se passent dans ce monde. Mais Seigneur, aussi que ça nous pousse à agir rapidement, que le temps est limité et qu'on pousse les autres à aller vers vous, Seigneur. Seigneur, bénissez tout le monde ici, protégez tout le monde sur la route et qu'on se revoit tout mercredi. Et Seigneur, comme que M. Bouillard a dit un matin, Seigneur, la prédication de Timothée de ce matin, on prie que le monde aille bien écouter, qu'on puisse les voir au moins fidèlement les dimanches matin, Seigneur, et qu'il y en ait plus qui viennent pour les dimanches soirs et les mercredis, Seigneur. En votre nom, on prie. Amen. Amen. En passant, juste un dernier détail, là, les destinations qui vont s'unir pour la tribulation que l'Antichrist va sortir, s'il y en a qui gardent leurs yeux ouverts, sont comme peut-être on va voir les destinations s'unir, ça va être un symbole qu'on est proche des derniers temps et que l'enlèvement va se passer bientôt. Juste pour vous laisser savoir, on ne va pas voir ça arriver maintenant. Les 10 nations vont être unies quand la tribulation va se passer. Parce que c'est l'Antichrist qui va vraiment faire tout ça ensemble. Puis nous, on va être enlevés avant que les 10 nations soient complètement unies parce que l'Antichrist va utiliser la guerre pour forcer les autres de s'unir avec lui. Donc nous, on va pas être ça. On ne va jamais voir les 10 nations s'unir ensemble. Juste pour vous laisser avec ça. Merci beaucoup.